endroit un peu particulier. On n'a jamais fait de vidéo dans le garage, je crois. Donc, ici, c'est mon antre. Personne ne rentre. Ça, c'est à moi. alors aujourd'hui, on parle pas de Earthship, mais vous savez que sur cette chaîne aussi, on va parler un petit peu d'autonomie et puis d'autonomie. Et puis d'autonomie. En général. Donc aujourd'hui, on va parler d'un accélérateur de purin d'ortie. On va pas faire du purin d'ortie, mais on va l'accélérer. Ouais. Alors, pas forcément du purin d'ortie. Hein. C'est peut être du purin d'ortie, du purin de consoude, du purin de prêle, du purin de rhubarbe. Enfin, chaque chose a des spécificités. Et là, en l'occurrence, on va faire du purin de compost. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Comment ça marche? C'est très simple. En fait, j'ai voulu reproduire ni plus ni moins que la cellule botanique, vous allez comprendre. On a un premier récipient avec à peu près 60 litres d'eau. Ici, un couvercle, un premier seau avec un couvercle. Avec donc le deuxième seau sans couvercle. Dans le premier seau, ici, entre ces deux-là, on perce un trou avec un tube PVC. Moi, j'ai mis du tube PVC de diamètre 50. J'ai fait un trou un petit peu plus petit, comme ça s'enfonce juste pile poil dedans et c'est étanche. Là, pareil, on fait la même chose. On perce un trou, tac. Comme ça permet quoi aussi? Ça permet de le régler en hauteur suivant ce qu'on veut comme niveau à l'intérieur. Donc, le purin d'ortie, le purin de ce qu'on veut faire, on le met dans un sac, parce que comme ça évite que les feuilles elles aillent dans la pompe. Donc, les sacs, on les met ici, avec tous les éléments qui sont à fermenter. Une petite pompe qui part d'ici, qui va prendre l'eau, qui va la remonter jusque là, tac, qui va cracher à l'intérieur. Et on la met dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que la Terre tourne dans ce sens-là, donc on va favoriser le vortex. Ça va tourner, 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 ça va descendre. Ici, dans ce seau-là, petite particularité, alors on peut mettre du gravier, on peut mettre des choses, en fait il faut mettre des choses, peut-être de la pouzzolane, c'est bien aussi, parce que c'est plein d'alvéoles. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, c'est là que les bactéries elles vont se développer. J'ai mis un coup de scie, je vous explique pourquoi. Donc l'eau tombe, elle tombe ici, et le niveau remonte, et là il y a plein de morceaux de pouzzolane ou autre, ou du gravier, ou alors moi j'ai mis des choses qui sont spécifiques à l'aquariophilie. C'est des petits éléments avec plein de petits trous. Pourquoi? Parce que l'eau qui va descendre ici, qui commence à fermenter, va se mettre à l'intérieur, et là va monter jusqu'ici, et après descendre et revenir au départ. Pourquoi faire? Parce que tout simplement, toutes les bactéries ici vont se développer et vont accélérer la fermentation. Donc ici, on va oxygéner par la chute de l'eau et puis par le vortex qui va descendre là. Une fois que c'est bien oxygéné, il y a les bactéries qui vont commencer à détruire toutes les petites bestioles là-dedans. Et puis ici, on a le contenant. Vous verrez en fait au fil du temps que la couleur va changer. Ça va passer du blanc, presque transparent, parce qu'il y a un peu d'herbe dedans, un peu vert. Ça va passer au marron, ça va passer au vert très foncé, et puis d'un seul coup ça va s'éclaircir, et au moment où ça s'éclaircit, ça veut dire que en fait le purin d'ortie il est tout à fait bon, et puis vous pouvez le prendre et il sent très très peu quoi. Voilà pour les explications, j'espère avoir été clair, mais n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude. Les orties, là le compost on va le balancer. Et voilà, toc, nickel. Le c'est qui il se barre très rapidement celui-là. Ça mange pas les poules. Si, ça mange les orties normalement, mais Ouais, faut les sécher. les sécher. Non, elles vont pas se jeter dessus. Elles vont faire leur curieuse. On a un peu d'ortie chez nous. Un petit peu. Tiens. Alors, le purin d'ortie, à quoi ça sert?
Hein? Quoi ça sert? Ben, ça sert à donner des nutriments aux plantes. Ouais, mais encore. Comme nous. Quoi Les d'autre, orties, quoi c'est d'autre bon pour nous aussi. Quoi d'autre? Ouais, quoi Bah, d'autre, mais ça pour les plantes, va vivifier la pousse. ouais. Ça va... Ouais, ça c'est au niveau de l'engrais. Mais aussi D'accord. c'est un répulsif. Ah, Il pleut. C'est un répulsif pour beaucoup d'insectes. d'accord. Très intéressant. Fais gaffe, tu marches sur les fraises. Je sais. Et là, tu prends... Là, je vais prendre. Tu vas mélanger? Ouais. Tu vas faire quoi, rhubarbe? Ouais, mais je sais pas si je vais prendre la rhubarbe. Donc là, il y a un peu de réfort. On peut faire du purin de tout. Hein. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, on va faire du purin de grande berce. Mmh. Ça, c'est bon. Ça se mange. C'est un goût particulier à grande berce. C'est pas mal. T'es sûr que c'est de la grande berce? C'est de la grande. Vous serez témoin sur cette vidéo que ce n'est pas moi qui l'ai empoisonné, hein? D'accord? Allez. Voilà. Allez. Aujourd'hui donc, mix entre ortie et grande berce. Hop. La pompe. Plouf. Plouf la pompe. Le lec. On va tourner dans le bon sens, puis ça va partir par là-bas. Voilà, comme ça, ça tient. Mais ça va pas assez vite. Hein. Ah bon? Non, ça va aller beaucoup plus vite. Mais sinon, on voit bien le phénomène de vortex. Bon, c'est pas mal. C'est fini? Oui. Et c'est ça que tu vas récupérer? Ouais, c'est bon ça. Ah, d'accord. Ok. Là, c'est un liquide qui est vachement clair par rapport au purin d'ortie d'habitude, qui est toujours très très foncé.
Content de ton résultat? Moi j'en suis content maintenant, on va voir si les plantes en sont contentes. Mais en fait j'ai mis déjà plusieurs fois quelques louches quand c'était en cours. D'accord. Et quand je vois la grosseur qu'a pris Tabaga là, je me dis que c'est pas mal. Ça va fonctionner correctement. Peut-être pas pour tout, mais pour ça, ça a bien marché. Donc tu as gagné combien de temps? Par rapport à une traditionnelle, ça se fait en 4 jours. Normalement, c'est 1 semaine, 2 semaines. Ouais, là on l'a fait il y a 1 semaine. Ouais, Et c'est ça. puis, ok, elle est pas mal là. Ils sont pas mauvais en plus. Voilà, c'est ça, ouais. C'est le but recherché. C'est vrai que ça sent pas fort du tout. Ça sent un petit peu, mais franchement, c'est hyper léger et c'est même pas désagréable. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Alors que sur les autres, quand tu faisais, tu passais à côté, tu savais qu'il y avait du purin d'ortie, quoi. Ouais. Et quand tu le remuais, c'était encore pire. Donc, on pose du lombricomposteur puisque le compost il est en macération et voir ce que ça donne. Pour alterner avec ça, peut-être faire après du purin de consoude si j'en trouve, du purin de feuilles de rhubarbe, enfin voilà, pour alterner et puis pour donner des nutriments qui soient différents et puis que ça pousse tout ça, qu'on puisse manger tout ça. Voilà les loulous, une petite vidéo courte mais je pense intéressante. Instructif peut-être. Ouais, intéressante pour pouvoir faire votre purin d'ortie plus facilement et puis que ça dérange pas les voisins surtout. Ouais. Merci pour ta petite participation scientifique. Ouais, petit. Donc on va voir la suite, on va voir si nos légumes poussent mieux et puis ils sont bons aussi. Hein. On va C'est vous bien que donner ça pousse, des informations. mais que ça soit bon. Ouais, c'est ça. Allez, on vous fait des bisous les loulous et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao ciao.